On a dit, et je suis vraiment désolé de répéter que le tribunal m'en excuse parce que ça a été dit ici. Je le dis, je suis très gêné, puisqu'il faut en parler, ça a été dit. On a fait repasser du fer à repasser sur les parties, je ne vais pas prononcer par pudeur, d'une femme. Je ne ferai pas comme la partie civile. Mais je pose simplement la question, qui l'a fait? Quel est son nom? Quel est son prénom? Où et dans quelles conditions? Cette personne a quel lien avec le capitaine Moussa Dadis Camara? Qu'est-ce qui prouve, à supposer même que c'était vrai, que c'est lui qui a commandité ce comportement? Cet argument est inopérant. Mon professeur vous dit que la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis est de recruter la milice de Kalea, responsable aussi parce que c'est l'armée qui gère après le coup d'État. Chef militaire et chef d'État, il doit assumer. C'est absurde. Dans son discours introductif, j'ai entendu féliciter le général Mamadi Doumbouya, que nous avons tous acclamé d'ailleurs le 5 septembre 2009 dans mon Zogwenta, mon village au sud-est du pays, où le coup d'État m'a trouvé. Je l'ai entendu applaudir, acclamer, féliciter le général Mamadi Doumbouya, que je respecte d'ailleurs, et qui mérite respect, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour avoir organisé ce procès ou créé les moyens pour l'organisation de ce procès. Mais c'est le même qui déplore et fustige le fait que le CNDD, à sa tête, le capitaine Moussa Dadis, ait pris le pouvoir en violation de la Constitution. Mais vous dites une chose et son contraire. Le tribunal qui nous juge est composé des magistrats nommés par décret du président Moussa Dadis Camara, du général Mamadi Doumbouya. Le tribunal est composé de magistrats qui sont nommés par le général Mamadi Doumbouya, qui est le chef de l'État. Et personne ne peut contester ce fait. Comme on aime le dire en ivoirien, celui qui est garçon n'a qu'à aller contester au palais Mohamed V. Il est le chef de l'État. Par la force des choses. Vous dites oui, il est bien, il a bien fait. Mais vous dites dans l'autre, il a pris le pouvoir de la même manière, il n'a pas bien fait. Et sans oublier aussi que mon beau a rappelé hier les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Absence totale de sérénité au niveau de l'appareil d'État, expiration du mandat de l'Assemblée nationale, et il a pris le pouvoir sans effusion de sang. Je vais parler un peu plus tard de cela pour vous dire que l'homme que vous êtes en train de juger est certes militaire, mais il est très sensible. Il a un respect religieux pour la vie humaine. On vous a dit ici le sentiment qu'il a éprouvé quand il a appris que des Guinéens sont morts au stade. Il a pleuré aussi, comme le ministère public a pleuré ici. Vous pensez qu'une telle personne qui éprouve un tel sentiment peut être à mesure d'être à la base de ces crimes odieux? Vous l'apprécierez dans le secret de votre délibération, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Maître Hamidou vous dit, il est le responsable parce qu'il était le chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Notre maman nationale, Antoinette Ouedraogo, vous a dit hier l'origine de ce titre, qui n'est d'ailleurs qu'un titre honorifique.
Même si c'est le président de la République, dans tous les pays au monde, nous le savons, qui nomme aux emplois civils et militaires. Baouri, Keita, Ben Youssouf, François Losenifal, et même toutes les parties civiles qu'on a fait défiler ici, sont venus vous dire, le président Moussa Dadis est responsable parce qu'il était le chef de l'État. On leur pose la question, quel est le seul acte matériel que vous pouvez prouver devant ce tribunal pour justifier sa responsabilité pénale? Il vous dit, non, il est responsable parce qu'il était le chef de l'État à l'époque des faits, parce qu'il était le chef suprême des armées. Ce n'est pas un argument, monsieur le président. Sinon, Jacques Chirac, George Bush et tant d'autres devraient être poursuivis des bavures qu'on reproche aux militaires qui ont opéré en Irak et en Afghanistan. Ce n'est pas un argument. Être chef de l'État, commandant en chef des forces armées, ne suffit pas ou ne constitue pas en soi une infraction. Il faut que cela soit clair. Et il faut qu'on arrête de cultiver cela dans ce prétoire. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un argument, et spécialement un argument juridique. Monsieur le Président, si une telle considération est acceptée comme argument pour entrer en condamnation, ça veut dire que votre tribunal a beaucoup à faire les années à venir. Hein? Parce qu'après tout, il faut juger tous les chefs d'État qui vont venir, tous les chefs militaires, tous les ministres ou premiers ministres, pour tous les crimes qu'on pourrait reprocher aux forces de défense et de sécurité pendant leur règne. Et je pense que si un tel postulat découle de votre décision, personne dans ce pays n'acceptera désormais occuper une fonction étatique à un tel niveau. Monsieur le Président, il vous dit que c'est le président Moussa Dadis qui a déployé les éléments de Kalea. Quels sont les éléments de Kalea qu'il a déployés? Quelles sont leurs identités? Ils étaient au nombre de combien? La preuve que c'est lui qui les a déployés. Rien. Il ajoute également qu'à l'audience du 19 décembre 2022, le capitaine aurait déclaré qu'il y a eu des tirs au stade et c'était des militaires. Mais ce n'est pas faux, c'est une vérité. Mais qui a tiré? Qui l'a envoyé? Pas le capitaine. Prouvez. Cherchez d'abord qui a tiré. Et avant de rechercher qui les a envoyés. Ce n'est pas logique. À l'audience du 21 décembre 2022, le capitaine a déclaré que ce sont des militaires qui sont partis au stade. Ce n'est pas un argument, Monsieur le Président. Dois-je rappeler dans ce prétoire que la responsabilité pénale est individuelle et personnelle? Ou bien on veut oublier ce principe parce qu'il s'agit du procès des événements du 28 septembre? Vous voulez créer un nouveau droit pénal à l'image des accusés? Le rapport de la Commission d'enquête internationale des Nations Unies confirme qu'il y a eu crime contre l'humanité. Monsieur le Président, faisons la comparaison entre la valeur juridique de ce rapport et les décisions de justice qui ont été rendues jusqu'à la Cour suprême. Un rapport, fut-il émanant des experts des Nations Unies, a-t-il autant pour moi une valeur juridique supérieure aux décisions de justice? Ce sont des documents qui ne servent qu'à titre de simple renseignement.
Ce rapport n'est pas un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Ce rapport n'est pas une preuve irréfragable. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quels sont les supports de ce rapport? Les déclarations consignées dans ce rapport sont soutenues par quel support probant? Le ministère public, dans les débats ici, vous a dit que moi je m'en fous du rapport de la commission d'enquête nationale. Mais j'y reviendrai à travers le point de presse que les membres de cette commission ont organisé, parce qu'au moins dans ce rapport, le rapport de la commission d'enquête nationale, vous avez les photos de certaines victimes, l'identité des victimes. Vous avez même des photos des pièces à conviction. Vous avez même des rapports médico-légaux. Mais dans le rapport de la commission d'enquête internationale, on aligne juste des discours, on s'approprie de manière aveugle des travaux de l'OGDH, qui est partie civile dans ce dossier. Nous savons ce qui s'est passé à l'époque. Sinon, un tel rapport ne peut pas être rédigé en moins de 10 jours. On vous dit qu'on a entendu plus de 600 personnes en 10 jours. Ce n'est pas possible. On est venu s'approprier et de manière aveugle d'un rapport partisan établi par une ONG qui s'est constituée partie civile. Parce qu'on voulait à tout prix obtenir la tête du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, entre le rapport et l'arrêt de la Cour suprême, qu'est-ce qui doit prendre le dessus? C'est bien l'arrêt de la Cour suprême. Le rapport n'est pas une décision de justice. Ce rapport a servi de pièce dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique dans ce dossier. Si, au terme de l'instruction, les juges ont estimé qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité, vous ne pouvez pas venir opposer ce rapport-là à un arrêt de la Cour suprême. C'est manquer du respect à la justice guinéenne. Monsieur le Président, il est même parti jusqu'à vous dire il y a crime contre l'humanité dans ce dossier parce que le procureur de la CPI est souvent en Guinée. Il vient souvent en Guinée. Bon Dieu. Quel coup dur pour notre souveraineté politique et judiciaire. On est en train de vous dire que c'est le procureur de la CPI qui doit dire ce qu'il faut faire dans ce dossier. On est en train de vous dire que c'est le diktat du procureur de la CPI qui doit guider votre conduite. Je me rappelle, encore, et récemment d'ailleurs, quand nous avions attaqué votre décision sur la requalification qui consistait à joindre la question au fond, quand l'affaire a été déférée à la Cour d'appel, dans les 24 heures qui ont suivi, c'est l'adjoint du procureur spécial qui débarque. Et il se permet à contacter de part et d'autre. De quoi il se mêle? Cette affaire, elle est guinéenne. Elle est portée devant les juridictions guinéennes. Elle doit être jugée par les Guinéens. La CPI, je ne parle même pas de la CPI, je parle du procureur de la CPI, parce que quand on parle de la CPI, il n'y a pas que le procureur de la CPI. Et je parle du procureur de la CPI. La CPI n'a rien à faire dans ce dossier. Si le parquet s'est déjà, n'est-ce pas, familiarisé ou, je ne veux dire, créé ou subordonné à la CPI, ça n'engage que lui. Mais ici, ce n'est pas le procureur qui dirige ce procès, Monsieur le Président. Donc ce n'est pas un argument. Et les crimes qu'on est en train de poursuivre, ce sont des crimes de droit commun qui échappent à la compétence de la CPI.
Donc ce n'est pas un argument de dire, ce n'est pas parce que le procureur fait souvent des visites en Guinée. Avant l'intervention de l'ordonnance de règlement, mais les juges en charge du dossier ont eu plusieurs entretiens avec le procureur de la CPI. Plusieurs entretiens. Fatou Bensouda a mené plusieurs missions en Guinée. Et ces magistrats également ont mené des missions, des voyages d'études en Europe. Mais cela ne les a pas empêchés d'écarter les crimes contre l'humanité et renvoyer ces accusés pour les crimes de droit commun. Je me suis en train de me dire, peut-être que les trois magistrats ont résisté à l'époque de céder au dictat du procureur spécial. Ils veulent passer par ces nouvelles figures qui incarnent désormais le parquet près de cette juridiction pour obtenir ce qu'ils n'ont pu obtenir auparavant. Mais ils sont venus déjà en retard dans un monde très vieux. Monsieur le Président, ce complexe d'infériorité, cette renonciation à la souveraineté judiciaire de notre pays ne doit pas être consommée dans ce prétoire. La Guinée de Sékou Touré ne mérite pas ça. Sékou Touré, on peut tout dire de lui. Chacun a sa perception de l'homme, mais il s'est au moins battu pour que la Guinée et les Guinéens soient respectés. Je n'ai pas vécu cette époque, mais je sais que les détenteurs du passeport guinéen étaient respectés partout où ils étaient. Je sais que les Guinéens étaient disciplinés. Je sais qu'il s'est battu pour que la Guinée soit respectée, n'est-ce pas, dans la sphère des nations. Donc on ne peut pas, dans ce procès, rabaisser notre souveraineté. Je refuse cela, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon confrère, Maître Idrissa Traoré, du barreau de Côte d'Ivoire, que je respecte au passage, qui a bien plaidé ici, très bien d'ailleurs. J'ai beaucoup adoré ses plaidoiries. Qu'il en soit félicité partout où il est. Mais en l'écoutant, en l'observant, j'ai vu un habitué de la défense, il a même dit, un habitué de la défense qui était embarrassé, gêné, parce que ce qu'il disait, il le faisait sans conviction. Nous comprenons son embarras, parce qu'il n'était pas à sa place. J'aurais aimé qu'il soit avec nous ici pour enterrer et de façon définitive ces accusations gratuites articulées à tort contre ce grand homme, le capitaine Moussa Dadis Camara. Il a dit qu'à l'époque, on a refusé des visas d'entrée à des avocats de la partie civile qui voulaient l'accompagner dans ce dossier. Mais c'est le président Dadis qui délivre les visas. Donc quand on est chef d'État encore, on doit s'occuper des détails de ce genre. Vous pouvez imputer encore cela au capitaine Moussa Dadis Camara. Mais ce n'est pas un extraterrestre. Et même si c'était le cas, est-ce que cela constitue en soi un acte de complicité? Monsieur le Président, il a dit une chose qui m'a dérangé. Et je vais répondre. Il a dit qu'il n'a jamais connu un conflit aux conséquences catastrophiques comme les événements du 28 septembre 2009. Je ne banalise pas ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Je ne banalise pas, loin s'en faut. J'ai du respect pour les victimes. Même si certains en ont fait un business, et j'y reviendrai. Certains ont sucé le sang des victimes. Ils ont profité des victimes, ils ont abusé des victimes, j'y reviendrai. J'ai beaucoup de respect pour ces victimes. Et je renouvelle encore la compassion du capitaine Moussa Dadis pour ces victimes, qui a toujours été préoccupé par la manifestation de la vérité.
Je rappelle à ses confrères que 28 septembre, ce n'était pas un conflit. Ce n'était pas un conflit. Qui se rappelle qu'en 2010, en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts. Des femmes violées, des personnes disparues, des hommes sodomisés. Il n'a pas raison de dire que ce qui s'est passé en Guinée est plus grave que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et pour ces faits, le chef d'État d'alors est sorti, main propre, à la CPI. Monsieur le Président, Tafouri Nyogué, Maître Gilbert Ton Camara vous dit que c'est l'acte de candidature déclaré du capitaine Moussa Dadis qui a été l'élément déclencheur du massacre. De tout ce qu'on a entendu ici, les vidéos, audio, où est-ce que le président a déclaré ouvertement être candidat? J'en ai besoin. Et à supposer même qu'il s'était déclaré candidat, est-ce que cela constitue en soi une infraction? Disons-nous la vérité. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai entendu un haut responsable de ce pays, à l'ouverture de ce procès, dire que s'il y a eu 28 septembre, parce que quelqu'un a eu l'intention de se présenter. Comme les anglophones aiment le dire, wait and see. On verra. Le président, dans tous les cas, n'a jamais annoncé sa candidature à une quelconque élection en 2009. Maître Gilbert vous dit, le président est complice parce que dans sa conversation avec Sidia, il a parlé de l'autorité de l'État. Vous trouvez cela sérieux? Même s'il aurait dit ce qui est loin d'être le cas, cela est synonyme d'une instruction, d'un moyen, d'un ordre donné à qui que ce soit d'aller commettre les crimes poursuivis. Mais de qui ces personnes vous prennent, Monsieur le Président? On a quand même affaire avec des magistrats de haut rang, qui sont intelligents, qui lisent et qui comprennent les choses. J'ai comme l'impression qu'on vous méprise, Monsieur le Président, honorable assesseur. Par moments, on pense que vous ne comprenez rien à cette affaire. Mais le devoir de réserve, la force du silence vous oblige à ne pas dévoiler, révéler ce que vous avez au profond de vos cœurs. Ce que vous nourrissez comme conviction, c'est difficile. Je ne peux pas être à votre place. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas me taire face à certaines choses. Mais vous subissez tout ça, assis toute la journée, en train d'écouter notre tralala. Excusez-moi de le dire ainsi. Monsieur le Président, il est responsable, selon Tafouri Nyogué, Maître Gilbert, parce que la manifestation a été interdite par le chef de l'État. Je rappelle que la manifestation a été interdite par le ministre de l'Administration du Territoire, membre du gouvernement, oui. Est-ce que c'est anormal pour un gouvernement d'interdire une manifestation? Le débat est ouvert. Au moins, on a tous entendu que le président Moussa Dadis avait quand même dans sa conversation avec M. Sidia Touré dit que moi je ne souhaite pas que vous manifestiez demain. Je ne suis pas contre votre manifestation. Ça, c'est le président qui parle. Et c'est un témoin phare du ministère public qui vous le dit. Je suis d'accord avec votre manifestation, mais reportez la manifestation et délocaliser cette manifestation pour un stade qui est d'ailleurs plus vaste que le stade du 28 septembre, c'est le président.
le président Moussa Dadis n'a jamais été opposé à l'organisation de cette manifestation. C'est le même Gilbert qui vous dit que les leaders ont mobilisé plus de 50 000 manifestants pour un stade qui ne pouvait ou qui ne peut regrouper que 28 000 manifestants. Si nous sommes sérieux, à qui nous pouvons imputer d'une part la responsabilité de ce qui s'est passé au stade? Est-ce que vous trouvez responsable pour un leader politique de mobiliser plus de 50 000 personnes pour venir manifester dans un stade qui ne peut pas contenir plus de 20 000 personnes? Et c'est le président du comité d'organisation de cette manifestation qui vient se constituer partie civile ici. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Monsieur le Président, mon confrère, dans sa démonstration, il vous dit on peut en déduire que, on pense que, on imagine que, mais on ne peut pas, par cette manière, entrer en condamnation. Ici, on ne condamne pas sur la base de la déduction, des imaginations, des opinions. Ce n'est pas un tribunal d'opinion, hein? C'est un tribunal qui juge les faits. Il ne peut entrer en condamnation que quand la conviction est certaine, mais pas dans la déduction ou dans un jeu de hasard. Je l'ai dit ici, quand le juge d'instruction doute, il renvoie devant la juridiction de jugement. Quand le juge du jugement doute, il relaxe ou acquitte, encore que nous sommes loin des doutes. Il n'y a même pas de preuve. Monsieur le Président, Maître Gilbert vous dit que le capitaine Moussa Dadis n'était pas au stade. Et son confrère du même bord vous dit que le capitaine Moussa Dadis était au stade. Où est la logique? Où est la cohérence dans ce groupe-là? Il y en a qui disent, bon, tous les accusés sont coupables. D'autres, bon, ils ne sont pas tous coupables. C'est pourquoi vous avez compris que tous n'ont pas plaidé de la même manière. Il y en a parmi eux qui estiment que certains accusés ne sont pas coupables. Il y a d'autres qui pensent le contraire. Où est la cohésion? Et par cette manière de faire là, on va vous demander d'entrer en condamnation injustement à l'égard des pères de famille. Maître Abakar Sidiki Kamara, qui est sur le pas de Elhadji Sidiki Kamara, actuellement à la Mecque, il vous dit que le voyage de l'abbé est un signe précurseur du massacre. Mais en quoi c'est un signe précurseur? Est-ce qu'il vous a fait la démonstration? Il ne faut pas affirmer pour affirmer. Il faut affirmer, il faut démontrer, il faut prouver. C'est là le procès pénal. Ici, ce n'est pas un jeu d'enfant, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, qui peut interdire à un chef d'État d'accéder à une partie du territoire qu'il gouverne? Pourquoi les gens en veulent autant au capitaine de s'être rendu à l'abbé? Pourquoi? L'abbé n'est pas une partie du territoire qu'il gouvernait. Qui peut aujourd'hui en vouloir au général Mamadi Doumbouya de se rendre où il veut en Guinée? Il est d'ailleurs le bienvenu partout. Il est d'ailleurs bien acclamé partout où il passe. Et le président a été célébré à l'abbé. Il a été accueilli en fanfare. Il n'a pas soudoyé pour être reçu. Il n'a pas soudoyé pour être acclamé, ovationné, Monsieur le Président. Et on fait de cela un crime. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, on vous dit
Le président n'a arrêté personne. Bon Dieu. Donc quand on est chef d'État, on doit faire le gendarme, le policier, on doit jouer le rôle du procureur, on doit jouer le rôle du juge d'instruction, on doit se substituer au tribunal, à la cour, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites de la séparation des pouvoirs? Vous pensez que c'est un président qui doit engager des poursuites, faire des investigations, situer des responsabilités? Ce n'est pas vous et nous qui sommes toujours en train de dénoncer les interférences de l'exécutif dans le judiciaire. Vous voulez qu'à l'époque des faits, que le président ôte sa tenue, enlève ses galons de capitaine pour porter cette robe rouge et se comporter en procureur? C'est absurde, monsieur le président. Ce n'est pas un argument. C'est d'ailleurs un aveu que le capitaine est innocent. Un chef d'État n'est pas la justice et ne saurait être la justice. Le président de la République a fait de son mieux. Il a, à travers une ordonnance, mis en place une commission d'enquête nationale en vue d'investiguer. Quand on vous dit ici, le parquet vous dit que le président n'a rien fait, y compris même empêcher la manifestation, il a dit, je vais vous lire le contenu ou quelques contenus de cette ordonnance. L'article 2 de l'ordonnance qui institue la commission d'enquête nationale. La commission nationale d'enquête indépendante a pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Article 3. Les décisions de la Commission nationale d'enquête indépendante s'imposent à toute autorité. Toute autorité. Vous voyez? Il met en place une commission pour dire que la décision que cette commission va prendre va s'imposer à tout le monde, y compris lui. Et vous dites, il n'a rien fait. L'article 4. Dans le cadre des pouvoirs, de ses pouvoirs, la commission d'enquête peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procédure et d'une manière générale tous ces éléments, quels qu'en soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de toute personne que la manifestation de la vérité requiert l'entendre. Disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle, quelle que soit sa fonction ou sa qualité. Monsieur le Président, et un peu plus loin, l'article 5, la CNRI peut décider, s'il y a lieu, du placement en retenue administrative ou en assignation en résidence de toute personne dès que la sauvegarde des preuves l'exige. La durée des mesures administratives ou l'assignation en résidence ne doit excéder 48 heures. Une brigade mixte de la police et de la gendarmerie dirigée par un officier de la gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission. Vous avez au dossier de la procédure un arrêté par lequel le garde des Sceaux a nommé les officiers de la gendarmerie et sous-officiers qui étaient mis à la disposition de cette commission. Les audiences de la CNEI, l'article 7, sont publiques pour la transparence. Dans les cas limitatifs énumérés par le président règlement de la commission, le huis clos peut être prononcé à titre exceptionnel afin notamment de préserver la dignité des témoins qui en feraient la demande. L'article 9. À l'issue de ces travaux, la CNEI dresse un rapport, émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective
en ce qui concerne les faits relevant de sa compétence. Quelqu'un qui prend une telle ordonnance pour une justice effective, vous dites qu'il n'a rien fait pour rechercher, juger et condamner les auteurs de cette atrocité. Quelqu'un qui a fait ça. Je vous ai produit ces documents, mais vous avez refusé de les lire parce que vous êtes habité par un préjugé. Vous ne cherchez pas la vérité, chers confrères de la partie civile et messieurs les représentants du ministère public. C'est écrit noir sur blanc. Et vous dites dans tout ça, il n'a rien fait. Cette commission était dirigée par un des vôtres, M. Sirima Kouyaté, qui a été un haut magistrat de la Cour suprême, grand écrivain, respecté et respectable, aujourd'hui à la retraite, qu'il reçoive ici toutes mes considérations. Le président Moussa Dadis n'a pas fait preuve de compassion. Nous avons beaucoup entendu cela ici. Mais on vous a produit au moins une preuve, une vidéo. Mais malgré tout ça, vous dites non, il n'a pas fait preuve de compassion. Parce que vous refusez de croire. Vous refusez de voir. On vous a apporté la preuve de ce qu'il a fait le 29 septembre, en se rendant au chevet des victimes, en faisant une déclaration télévisée, en annonçant la mise en place d'une commission, en présentant ses condoléances aux victimes. Vous dites qu'il n'a pas fait preuve de compassion. Ça aussi, vous mettez ça sous l'angle, n'est-ce pas, de la complicité. Ce n'est pas un argument, monsieur le représentant du ministère public. Monsieur le Président, nous avons entendu des contre-vérités ici. On ne peut pas sortir de cette salle sans les contester, préciser, pour éviter que ce public retourne avec, dans sa tête, des choses qui sont inadmissibles. Ici, sur un ton persifleur, un confrère qui n'est pas dans cette salle a tenté de tronquer les faits, réinventer le droit pénal. Il s'est exprimé à tailler sur mesure le droit. Il est allé jusqu'à dire que la commission d'enquête nationale n'a jamais siégé. Je le dis sous le contrôle du tribunal et de tous les acteurs. Notre cabinet Kourala n'est pas dans cette salle. Vous l'avez même interpellé, interrompu parce qu'il manquait du respect au capitaine Moussa Dadis Camara. Le procureur Sidiki nous a interpellés ici une fois pour dire qu'un avocat ne doit pas épouser une cause. J'ai toujours donné raison au procureur Sidiki. Quand on est professionnel, on n'épouse pas une cause. Même si lui aussi, il a épousé la cause jusqu'à pleurer dans cette salle, inonder ses prétoires de ses larmes. J'ai compris que le confrère a épousé cette cause. Je ne sais pas si c'est parce que le capitaine s'en est pris au président Alpha Condé d'être à la base du complot qui lui a valu son départ et que pour des comportements ou des considérations militantes, il fallait venir régler le compte du capitaine, lui manquer du respect. Vous avez été là pour le rappeler à l'autre. Monsieur le Président, vous avez fait écouter ici la conférence de presse des membres de la commission d'enquête nationale indépendante. Cette commission a exposé dans les détails la méthodologie, les personnes ciblées, les personnes contactées et les conclusions auxquelles la commission avait abouti. C'était devant tout le monde ici. Et le rapport de la commission d'enquête nationale est versé au dossier de la procédure. C'est l'inconvénient de ne pas suivre ces débats, de ne pas être en plein dans cette procédure. On vient quand on n'a rien à faire ailleurs.
c'est le lieu de saluer Maître Alpha Amadou Desba, même s'il a refusé de nous féliciter. Lui qui a été quand même là pratiquement à tout moment. Vous avez refusé de nous féliciter. C'est bien, on respecte. Vous avez dit des choses désagréables, comme le rappelait le commandant Toumba. Nous avons choisi de ne pas répondre. Mais néanmoins, quand c'est clean, il faut le dire. Vous avez pris votre temps pour suivre ce débat. Et je pense que vous devriez être gêné quand ce confrère racontait cette contre-vérité. Monsieur le Président, il est allé jusqu'à étonner les étudiants en deuxième année de droit en vous disant que le ministère public est une partie jointe en matière pénale. Bon Dieu. Interrogez un étudiant en deuxième année, il ne vous dira jamais cela. En matière pénale, le ministère public est partie principale. Ce n'est qu'en matière civile qu'il est partie jointe. On n'est pas dans un procès civil. Monsieur le Président, il était quand même nécessaire de corriger pour que cela n'habite pas les esprits du public profane en droit qui suit cette audience en live ici, tout comme sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, dans cette affaire, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que les plaidoiries des confrères de la partie civile sont beaucoup plus plongées dans les émotions, les déductions philosophiques, les opinions politiques que dans la démonstration juridique par manque de preuves. En l'absence de preuves, incapables de démontrer l'imputabilité des faits poursuivis au capitaine Moussa Dadis Camara. J'ai entendu ici un confrère s'en prendre au capitaine Moussa Dadis parce que simplement le colonel Moussa Keita aurait dit Dadis ou la mort. Vous dites que c'est le colonel Moussa Keita qui a dit Dadis ou la mort. Est-ce que vous pouvez imputer les propos du colonel Moussa Keita au capitaine Moussa Dadis Camara? Ou bien parce que les deux portent le prénom Moussa, que vous devez automatiquement conclure que ce qui vient de Moussa Keita doit être imputable au capitaine Moussa Dadis Camara? Ce n'est pas un argument sérieux. Monsieur le Président, on vous dit que Dadis n'a rien fait pour maîtriser l'armée. Mais il a été quand même acquis dans ce débat que la problématique du désordre qui caractérisait l'armée était antérieure au 23 décembre 2008. Parce que bien avant le 23 décembre 2008, l'armée était le dépotoir de tous ceux qui étaient devenus insupportables dans les familles. Des délinquants, des récalcitrants qu'on ne pouvait pas gérer en famille, on dit non, il faut le reverser dans l'armée. Vous allez encore imputer cela au capitaine Moussa Dadis Camara? Si des délinquants ou des récalcitrants recrutés plusieurs années avant la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara remplissent les effectifs de l'armée et qu'il y a désordre, vous allez imputer cela au capitaine Moussa Dadis Camara? Le commandant Aboubakar Toumba l'a rappelé. Ce qu'était le comportement de certains de ces hommes. Vous allez le prendre pour responsable de cela? Pourquoi alors, après le 3 décembre, la réforme a continué? Sekouba n'a pas pu. Même avec Alpha Condé, il a fait des efforts, oui, avec l'aide de la communauté internationale. Mais est-ce que le problème est éradiqué? Ce n'est pas éradiqué, Monsieur le Président. Sinon, on n'allait pas assister au 5 septembre 2021. Monsieur le Président, c'est un problème qui a demeuré plusieurs années, bien avant la prise du pouvoir, et encore que ce n'est pas constitutif
d'un acte de complicité. On va vous interrompre. Veuillez rejoindre le box.